Kei, quand on sera grand, je t'épouserai. C'était un souvenir de mon enfance. La fille d'à côté avec qui je jouais tout le temps était amoureuse de moi. Puis un jour, après un certain temps... Je te déteste. Ne fais pas comme si nous étions amis. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais un jour, tout à coup, Akane Shinkai, mon ami d'enfance, a commencé à être très froide envers moi. Après cela, elle a rompu notre amitié, puis elle a déménagé quelque part. Moi, Keito Kito, suis un lycéen de 2e année, avec un sentiment de tristesse dans mon cœur. À ce rythme, ma vie continuera probablement à être sans histoire, et rien ne changera jamais. Un jour, alors que je me faisais de telles réflexions... Keito, tu vas être content. À partir d'aujourd'hui, Akane va vivre avec nous. Hein? Pourquoi si soudainement? Il n'y a pas de vraie raison. Mais il doit y en avoir une. Et depuis quand t'es revenu? Aujourd'hui, évidemment. Eh ben... Et pourquoi vas-tu vivre avec nous? Vivre à l'étranger ne me convenait pas. Alors mes parents m'ont laissé revenir au Japon par mes propres moyens. Mon père était occupé par son travail et ne pouvait pas revenir. Ma mère n'a pas pu rentrer non plus, car mon père n'aurait pas pu s'en sortir sans elle pour le soutenir. Mais cela n'explique pas... Attends, t'étais à l'étranger? Pas à Tokyo? Bon, je sais que tu es content de revoir Akane après si longtemps, mais ne fais pas trop d'histoire, d'accord? Mais je le suis pas, ne te fais pas d'idée! Keito, tu es trop excité. Ne prends pas de partie de ma mère, Akane! Pour l'instant, montre sa chambre à Akane, d'accord? Mais je suis ignoré! Keito, t'es trop excité, calme-toi. Mais attends, tu... Ah, j'abandonne. Fatigué d'essayer d'obtenir des réponses, j'ai décidé de laisser tomber. Quelques heures plus tard... Keito, t'as 1 minute? Akane, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de prendre un bain? Ouais, et je suis venue emprunter des mangas. Elle ne se souvient pas d'avoir rompu notre amitié au collège? Elle a du culot de venir dans ma chambre. Quel manga veux-tu? Allons voir ton étagère. Bon, très bien. Je n'ai pas pu en lire pendant mon séjour à l'étranger. Donc... C'était pas qu'on peut en acheter là-bas, mais c'est plus difficile qu'au Japon. C'est peut-être parce qu'elle vient de sortir du bain. Mais Akane a l'air bien plus sexy qu'au collège. Pourquoi est-ce que t'es assise sur mon lit? Est-ce que c'est mal? Non, mais tu ne vas pas retourner dans ta chambre maintenant que t'as des mangas? Une fois que je l'aurai lu, je voudrais lire le suivant. Non? Si je l'ai ici, ce n'est pas plus facile pour échanger des livres? Pourquoi? Tu pourrais juste en prendre un paquet d'un coup. Ah, c'est pénible. Je ne me souviens pas que tu sois du genre à être dérangé par de telles rivalités. On dirait que ma personnalité a changé pendant toutes ces années où nous étions séparés. Tu m'en diras tant. Après cela, Akane commença à lire sans retourner dans sa propre chambre. Pourquoi lit-elle dans ma chambre? Je peux même pas me concentrer sur mon jeu avec elle assise là, comme ça. Je veux dire, elle est vraiment sexy maintenant. Je sens que tu me regardes. Non, t'as dû l'imaginer, je ne regarde rien du tout. Quoi? J'ai dit que je ne regardais pas. Est-ce que t'aimes mes jambes? Écoute-moi, je ne regardais pas. Si tu es juste honnête avec moi, peut-être que je te montrerai plus. Hein? Alors? J'ai regardé. Comme si j'allais te montrer, imbécile. Tu m'as piégé! N'est-ce pas pire que tu sois tombé dans le panneau? Bon sang, Keito. Tu ne devrais pas jouer avec l'innocence d'un homme. Tu m'écoutes? J'en arrive à la bonne partie, tais-toi. C'est toi qui as commencé. C'est de ta faute, si t'es un pervers. Même en disant cela, elle ne tente même pas de quitter ma chambre. Elle semble plus mature que lorsque je l'ai connue. Je suppose que son esprit s'est développé en même temps que son corps. Il regarde à nouveau. Je vais dire, ça ne me dérange pas. C'est pour ça que je suis venue après tout. À partir de ce moment-là, Akane a continué à rester dans ma chambre, même après que je sois sorti de la baignoire.
et elle est restée jusqu'à ce que je m'endorme. Enchantée de vous rencontrer, je m'appelle Akane Shinkai. J'ai vécu à l'étranger jusqu'à présent, mais je serai étudiante dans cette école à partir d'aujourd'hui. J'espère que ma présence ici ne posera pas de problème. Je veux m'entendre avec tout le monde. Une fille sexy venue de l'étranger! Je pourrais enfin avoir une petite amie. Quand j'ai vu mes camarades de classe faire de tels commentaires, je n'ai pas pu cacher mon agitation. Je n'arrive pas à y croire. Non seulement elle est dans la même école que moi, mais elle est aussi dans ma classe. J'ai l'impression que ce n'est pas une coïncidence. Akane, ta place est à côté de Kaito, le garçon assis qui a l'air de vouloir dire quelque chose. D'accord. Après que le professeur lui ait donné une place, Akane s'est dirigée vers moi. Quand nos regards se sont croisés, elle avait un étrange sourire en coin. C'est incroyable, non? Non seulement nous sommes dans la même classe, mais nos sièges sont juste à côté l'un de l'autre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Qui sait? Peut-être que Dieu nous joue un tour? Ça ne te dérange pas? Quoi? Je ne pensais pas que tu voudrais t'asseoir à côté de moi. Eh bien, c'est mieux que de s'asseoir à côté d'un garçon que je connais pas. Je vois. Hé, pourquoi ces deux-là ont-ils l'air de bien s'entendre? Est-ce qu'ils se connaissent? Et même, n'ont-ils pas l'air un peu trop familiers? Il semble y avoir une sorte de buzz parmi nos camarades de classe. Ils appelaient Akane la fille sexy de l'étranger. Donc ils étaient probablement intéressés par elle. À la prochaine récréation... Kaito! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Akane? Pourquoi avez-vous l'air si intime? On s'est juste rencontrés par hasard dans la rue ce matin. C'est vrai? On croirait que vous vous connaissez depuis des années. Non, ce n'est rien de tout ça. Si vous avez des questions à me poser, pourquoi n'essayez-vous pas de me les poser en face? Akane, tu ne nous as pas entendu, n'est-ce pas? J'allais forcément t'entendre parler aussi fort. Ce n'est rien, on se demandait juste si vous vous connaissiez. Et que ferais-tu si je te disais que c'était ce genre de relation? Qu'est-ce que tu fais, Akane? C'est pas possible. Tu vois ce que je vois? Merde. Donc en gros c'est ce genre de relation. La seule fois où une belle fille a été transférée ici. Il n'y a pas de Dieu. Quand est-ce que je vais enfin avoir une petite amie? Non les gars, vraiment. Bon sang, je pourrais tout aussi bien me réincarner et recommencer à zéro. Mes camarades de classe complètement inconscients de ce que je leur disais semblaient partir à la dérive vers une autre planète. Non mais qu'est-ce que tu fais? T'avais l'air d'avoir des problèmes, alors je t'ai aidé. Et en quoi cela m'aide-t-il? Eh bien, regarde, il recule. Les gens vont commencer à répandre des rumeurs comme quoi nous sortons ensemble. Bon, c'était pas grave. En fait, c'est mieux comme ça. Hein? Et puis si tu veux, tu peux aussi leur dire que nous vivons ensemble. Attends, Akane! Vivre ensemble? Akane, tu vis avec Kaito? Eh oui, c'est vrai. Ah! Mais pourquoi est-ce que tu... C'est la vérité. Où est le problème? Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire, même si elles sont vraies. Oh, si les gens pensent qu'on sort ensemble, ils nous laissent tranquilles, non? Serait-ce que tu t'inquiètes de voir les filles m'approcher? Non. Je veux dire que les garçons arrêteront d'essayer de me séduire. Toi? Oui, évidemment. Formulation ambiguë. Akane ne m'injurie plus comme par le passé. Mais elle a commencé à faire des choses scandaleuses. Si je laisse passer ça, est-ce qu'elle pourrait faire quelque chose d'encore plus fou ensuite? Pourquoi fait-elle cela pour commencer? Tu lis encore des mangas? Le soir, après avoir pris un bain, Akane a recommencé à lire des mangas dans ma chambre. Oui, c'est ma routine quotidienne. On dirait que tu étudies. T'es devenu vraiment irritant pendant que nous étions séparés, hein, Kaito? C'est parce que, pendant que nous étions séparés, quelqu'un est devenu un blagueur compulsif? Je ne plaisante pas. Tes tendances naturelles à la tête en l'air doivent se manifester alors. Et gonfler tes joues ne marchera pas. Très bien, je vais aller chercher ta collection secrète et la montrer à ta mère. Arrête! Je n'ai même pas de...
Et je parie qu'il y a quelque chose dans ton placard. Que- Je vois dans le placard... Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es un affreux menteur. Mais tu te trompes, il n'y a rien dans mon placard. Eh bien, si tu veux pas que je cherche, tu ferais mieux de me laisser lire des mangas sans te plaindre. Mais pourquoi te donner tant de mal pour t'asseoir dans ma chambre? Je te l'ai dit, pas vrai? C'est embêtant de revenir et d'échanger les livres. Et si j'emportais tous les volumes dans ta chambre? Et si tu te perds d'énergie? Pourquoi est-ce que t'es si têtu? Je ne comprenais pas du tout l'attitude d'Akane et je ne pouvais pas m'empêcher de me poser des questions. Même après cela, elle a continué à lire des mangas dans ma chambre presque tous les jours. Elle ne semblait même pas s'intéresser aux mangas quand je la connaissais avant. C'est vraiment un mystère. Puis un soir... Normalement, après m'être endormi, je ne me réveille pas avant le matin. Mais cette nuit-là, pour une raison quelconque, mes yeux se sont ouverts. Puis... Il est endormi. Il est tout endormi. Akane! Je suis étonnée que malgré que je passe chaque nuit, tu ne me remarques même pas. Qu'est-ce que... Pourquoi Akane est dans ma chambre? Kaito, je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime. Pourquoi? Je croyais qu'elle me détestait! Je crois que je devrais rentrer. Si tu n'as pas remarqué ce soir, demain, je ferai quelque chose d'encore plus audacieux. Et attends une seconde! Kaito! T'es réveillé? Je vais évidemment me réveiller si tu... Mais faire semblant de dormir, c'était pas juste! Je ne veux pas entendre parler d'équité de ta part! C'était seulement parce que j'étais confus et que je ne savais pas quoi faire! Plus important encore, as-tu dit que tu m'aimais bien? Eh bien, oui, je t'aime bien, Kaito. Je t'aime depuis que nous sommes tout petits. Mais tu as dit que tu me détestais au collège! J'ai menti! J'ai menti pour que tu me détestes! Pourquoi tu dirais un tel mensonge? Pour que je te déteste, ça n'a pas de sens. Hein? Si je te disais que j'ai une maladie mortelle, tu me croirais? Hein? C'est au collège que j'ai appris. Les médecins m'ont dit que je ne vivrais pas jusqu'à mes 18 ans. Tu es sérieuse? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai commencé à être froide avec toi. Si tu me détestais pas, je pensais que tu serais triste quand je mourrais. Akane, il n'y a rien qu'on puisse faire. Je veux dire, j'ai entendu dire que les médecins japonais sont parmi les meilleurs et... Non, c'était pas grave. J'ai déjà récupéré de ma maladie depuis. Hein? J'ai subi une opération à l'étranger. C'est pourquoi je vais bien maintenant. C'est super. Mais pourquoi ne pas me le dire d'abord? Je pensais que tu te rendrais compte. Allez, comment aurais-je pu le savoir? Ce n'est pas comme si j'étais Dieu, pas vrai? Quand j'étais mourante, je t'ai repoussé parce que tu aurais été triste. Mais maintenant, nous vivons ensemble. Et je te poursuis de mon propre chef. En regardant ça, n'est-il pas évident que je vais mieux? Je vois. Mais quand même, il est impossible que j'ai les idées aussi claires après avoir été si choqué. Mais... je suis soulagé. Ta vie n'est donc plus en danger. C'est vrai. Je me suis complètement rétablie. Je te remercie. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je sais que tu vas mieux maintenant, mais pourquoi est-ce que t'es revenu vivre avec moi? Eh bien, parce qu'à l'époque où je pensais que je n'allais pas y arriver, c'était mon rêve de t'épouser. Hein? Quand je me suis rétablie et que j'ai su que j'allais vivre plus longtemps, je ne pouvais plus attendre. Alors j'ai décidé de demander à ta mère si elle me laisserait venir et rester avec toi. Vraiment. Mais si c'est le cas, j'aurais préféré que tu te comportes un peu plus gentiment avec moi à ton retour. Et bien, si j'étais revenue et que j'avais commencé à te faire des avances tout d'un coup, tu aurais paniqué, pas vrai, non? Tu te serais dit... Elle a rompu la relation, et maintenant elle revient en agissant comme ça. C'est pourquoi j'ai décidé de réduire lentement la distance entre nous. Puis voilà. Je me demande si elle pleurerait si je disais qu'elle ne semblait pas si différente d'avant. Et puis, il y a toutes les choses audacieuses qu'elle faisait à l'école.
Bon, je suppose que je suis soulagé et que tu ne me détestes pas. Alors, quelle est ta réponse? Tu as entendu ce que j'ai dit? Non? Alors donne-moi ta réponse. Tout de suite? Bah, si tu me le dis pas, je serai anxieuse. Et je ne pourrai pas dormir. Je ne pourrai pas fermer l'œil si je pense que tu pourrais me rejeter. T'es étonnamment timide pour quelqu'un qui se montre si audacieuse. N'est-ce pas normal de se sentir timide compte tenu de ce qui s'est passé dans le passé? J'ai l'impression que la façon dont elle a été froide envers moi et a rompu notre relation à l'époque lui joue des tours. Ce n'est pas grave. Je veux dire, soyons ensemble. Pourquoi es-tu si surprise? Eh bien, parce que le Kaito que je croyais connaître ne déciderait jamais aussi vite. J'étais certain que tu me demanderais de te donner du temps pour réfléchir à tout ce que j'ai dit. Il semblerait qu'avant de commencer à sortir ensemble, je devrais me demander ce que tu penses vraiment de moi. Pourrais-tu faire comme si tu n'avais rien entendu du coup? Pas question! Oh, mais... Hé, attends! Pourquoi tu te glisses dans mon lit? Pour me protéger. Je suis invincible maintenant. Mais tu n'es pas invincible du tout! Allez, t'es une vraie casse-pied maintenant, sors! Après ça, il m'a fallu 10 minutes pour qu'Akane sorte de mon lit. Alors, pour ce qui est de la suite des événements... Hé, allez, tu n'as pas besoin d'être à genoux. Je suis pas en colère ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment? Waouh, super. À vrai dire, je t'aime bien aussi, Akane. Tu m'aimes bien? Oui, parce que tu es mignonne et que tu étais si gentille avec moi quand nous étions enfants. Alors même si j'ai trouvé ça dur quand tu as été froide envers moi et que tu as rompu, ça ne me dérange plus maintenant que je sais que tu l'as fait parce que tu pensais à moi. Merci. J'aime vraiment ta gentillesse. C'est pratique. Merci d'être revenu, Akane. Non. Merci, Kaito. Mon Kaito. Ainsi, après quelques années, nous avons fait la paix et commencé à sortir ensemble. Après cela, Akane a commencé à faire de son mieux pour montrer à tout le monde à l'école que nous étions en couple. Et les garçons en sont venus à être extrêmement jaloux de moi. Mais il semble qu'Akane essayait aussi d'éloigner les filles. Elle savait que si elle montrait clairement qu'elle était ma petite amie, les filles garderaient leur distance avec moi. Il semble que la vraie raison pour laquelle elle a fait ce coup le premier jour d'école était aussi pour éloigner les filles. Elle était super possessive. Mais je trouvais ça plutôt mignon.